Alors, Caroline, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons parler de deux vaches au destin un peu tragique, au fait. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans qui a abusé de 2 vaches jusqu'à ce que mort s'en suive. Un autre malade. Donc, je vous explique un peu. Le jeune homme est tombé en panne de mobilette devant une ferme. Donc, pour passer le temps et attendre les secouristes, il a décidé de violer, d'abuser de 2 vaches. La mobilette est tombée en panne? Oui, devant une ferme, au fait. Insolite. Donc, pour attendre les secours, il a vu 2 vaches là, ça y est. Il allait abuser des 2 vaches. Mais, moi, j'ai une petite question. Mais si c'était des vaches volantes, les vaches allaient voler dans les vaches. Abuser des vaches, Mais Alissa, vous parlez de viol. Qu'est-ce qui prouve que les vaches n'étaient pas consentantes? Oh là là! il n'a pas compris. Non, mais c'est tout un processus. Hein. Vous devez pomper, C'est tout un processus. Il a abordé les vaches, il a su employer le bon langage et puis bon. Jusqu'à ce que mort Ça s'en ne suive. parle pas les vaches. Non, mais c'est moi, j'en veux pas chaud. aborder. Oui. En fait, tu parles de technologie, chaud, la c'est technologie chaud. avancée, voiture volante. Donc, quand c'est comme ça, ses intentions aussi sont avancées. Donc, comprenez sa réaction. C'est quelqu'un, lui, un peu... Voilà. D'accord. Et le mardi, au fait, les juges ont décidé d'annuler sa condamnation de 18 mois de prison. Ils vont plutôt l'interner, au fait, parce que ce n'est pas sa première fois. Il a déjà abusé de son petit frère de 14 ans. Voilà. Donc, franchement, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Non, mais c'est tout là, franchement. Non, mais pas bon pour c'est le tellement montrer. choquant. Mais il y a des femmes, bon, c'est chaud, c'est compliqué. Ne parle même pas de ça, bon même. Bon, c'est chaud, c'est chaud. Moi, c'est sûr, vraiment, c'est grave. Si c'était chez nous, on aurait dit qu'elle est tini, mais comme c'est pas chez nous. Vraiment l'interview. Le Oui, on va pour le Je vais deuxième y point. arriver. Le samedi dernier, une habitante de la région de Argès a découvert un truc un peu extraordinaire quand elle surfait sur le Bon Coin. Il y avait au fait une publication assez extraordinaire, bébé à vendre avec un doudou qui pue. Donc la dame, très tôt, elle est choquée. Elle essaie d'appeler la gendarmerie, au fait, qui prend cette histoire très au sérieux. Donc, ils font des recherches et ils trouvent, au fait, ce monsieur-là qui a posté cette mauvaise blague. Et lui, pour se défendre, il dit juste qu'il a essayé de faire une mauvaise blague à son pote. Toi, tu veux vendre l'enfant de ton ami pour lui faire une blague? Non, je comprends pas. C'est complexe. Oui, c'est quand même complexe. Donc, tu as ta famille, le monsieur, il a sa famille. Et tu prends l'initiative, au fait, de faire une photo de l'enfant que tu postes sur Internet comme avec pour légende bébé à vendre. Ça, Juste une blague. Ça fait quand même tiquer. mais la gendarmerie n'a pas du tout trouvé cela drôle, donc des poursuites seront engagées parce qu'il ne faut pas s'amuser avec les enfants. C'est un peu fragile, au fait, les enfants. Déjà qu'ils sont sans défense, maintenant de là à faire une photo, c'est quand même... Franchement, c'est compliqué, quoi. On part aux États-Unis où une jeune fille décide de mettre sa virginité aux enchères pour offrir une nouvelle maison à ses parents, voilà. La maison familiale de ses parents a pris feu, donc elle décide de mettre sa virginité. Donc, elle vit à Washington. Elle s'est déplacée dans le Nevada où la prostitution est légale pour mettre en vente sa virginité pour 400 $. 400 000 $. Vous êtes intéressé? Je ne comprends pas très bien la réaction. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous seriez intéressé? Je sais pas, parce que c'est rare de voir ce genre de choses sur nous. Bon, peut-être si la réaction... Comprenez-moi, les gars. Je sais pas. Ça va pas, là. C'est tout pour les faits divers et les Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, on l'avait annoncé. Elle était dans les coulisses. Eh bien, elle s'apprête à nous rejoindre ici en plateau. Elle est directrice des relations publiques de la zone francophone d'une compagnie de distribution de chaînes TV et ancienne présentatrice du journal télévisé de la CCTV. C'est en signe. Madame Raïssa Giron.